Bon, moi, je suis tellement privilégiée parce que 3 ans d'animation à l'émission, ça se passe chez vous. Ça me permet d'avoir des rendez-vous annuels et je reçois la belle Flore Bruno du Centre des femmes de Charlevoix. Merci. Donc, c'est toujours un plaisir de t'avoir à mon émission parce que c'est toujours un bel événement que tu viens nous présenter ce qu'on appelle visuel. Oui. Dans le cadre de quoi exactement? Pour rappeler un petit peu aux gens, là. Bien, Visuel, c'est une exposition collective qui est organisée par les 2 centres de femmes de Charlevoix. Puis c'est dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars. Donc, autour du mois de mars, on organise une exposition qui est faite par des femmes artistes de la région. Donc, moi, j'ai déjà participé une fois. Mes activités personnelles, souvent, je me dis, ah, je vais m'inscrire cette année. Bon, parce que dans le fond, toutes les femmes peuvent s'inscrire et on n'est pas obligé d'avoir un talent particulier. Non, pas du Puis, tout. on peut s'exprimer de toutes sortes de façons, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout est possible. Des sculptures, des poèmes, des peintures, des dessins, des collages. Tout est accepté. Il faut que ça soit autour du même thème, par contre. Ah, alors, cette année, parce que je sais que c'est toujours un challenge pour les 2 centres des femmes d'avoir un thème des fois commun ou des fois, vous en avez chacun un de chaque côté aussi. Alors, cette année, est-ce qu'il y a un thème en commun? On a un thème en commun. On essaye de le faire maintenant en commun. Puis, on choisit le thème suite à des discussions avec des femmes, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Oui, OK. Ce qui est sorti cette année, c'est la liberté d'exister. Oh, liberté d'exister, c'est très... ça peut être très inspirant comme thème. Oui, vraiment. Là. Puis c'est vraiment un thème qui a été créé, qui a été choisi par les femmes de Charlevoix. On avait parlé beaucoup de le besoin de pouvoir être qui on est, parce que quand on regarde autour de nous, la situation des femmes, bien, il y a beaucoup des effets négatifs quand même. Ouais. Là. Il y a beaucoup de violence, Ouais. autant dans les guerres que même ici, dans Charlevoix, il y a de la violence aussi vécue Ouais. par des femmes. Oui. Donc, on s'est dit, on a-tu le droit de juste être qui on est, d'être respecté comme on est? Et c'est de là que le thème de la liberté d'exister est arrivé. Là. OK. Pour les gens qui sentiraient une petite attirance à s'inscrire, il faut qu'ils s'attendent à quoi? Comment ça fonctionne, l'inscription? Puis comment on fait le processus? Tu sais, mettons que moi, là, j'ai jamais trop fait d'œuvre d'art. Parce que, mais il faut comprendre, c'est pas une œuvre d'art tellement qu'une œuvre d'expression. Tout Hein? à fait. C'est le message autour de la liberté d'exister qu'on veut partager avec la population de Charlevoix. Donc, en fait, les gens ont, les femmes ont jusqu'au 30 janvier pour s'inscrire et jusqu'au 20 février pour livrer leur œuvre. Et là, on a des fiches d'inscription au Centre des femmes. On peut envoyer un petit courriel pour les recevoir par courriel. Ça coûte 15 $ l'inscription. Puis après, on commence à créer. Puis moi, je m'attends à avoir l'œuvre le 20 février et un petit texte qui explique un peu c'est quoi la démarche, comment elle s'est prise. Et après, ben c'est ça, le 27 février, il y aura le vernissage, puis l'exposition sera au centre commercial jusqu'au 4 avril. OK. Dis-moi, Flore, est-ce que il y a quelques rencontres de prévues entre les femmes qui vont s'inscrire pour, je dirais, peut-être échanger, s'alimenter, ou mettons que, tu sais, j'aurais le goût, mais je ne sais pas trop dans quoi je pourrais m'exprimer au niveau du thème? Oui. Bien, on a lancé le thème en octobre, donc ça fait quelques mois maintenant que ça a commencé. Il y a eu plusieurs activités. Il y a eu un atelier avec la technique du journal créatif où les gens ont pu justement penser sur le thème, échanger des idées, commencer à créer. Puis là, le 16 janvier, on va avoir une autre rencontre avec l'artiste Caroline Lavoie dans le centre commercial. On va visiter son atelier. Puis c'est vraiment un événement super intéressant pour des femmes qui sont intéressées dans la peinture acrylique, parce qu'elle va donner des conseils, comment appliquer le vernis, comment créer une profondeur dans l'œuvre. Donc là, c'est vraiment un atelier moins sur le thème, mais plus sur la technique. Et là, le 20 février, bon, là c'est sûr que l'œuvre est déjà finie, mais encore là, on va partager notre démarche artistique. Fait que là aussi, il y a beaucoup de
d'idées différentes de chaque femme qui seront présentées. C'est un bel événement. Moi, je trouve ça merveilleux pour le Centre des femmes de Charlevoix. Là, vous avez un beau partenariat avec le centre d'achat du village. Donc, l'exposition va être là pendant un certain nombre de semaines. Oui. Et moi, je suis toujours ravie. Là. À chaque fois que je vais toujours faire un tour, puis je regarde, puis je me dis, ça m'interpelle toujours de voir d'où la femme est partie pour exprimer le thème. Donc, tu parlais qu'il va y avoir comme un vernissage. Donc, j'imagine que chaque femme va présenter. Comment ça se déroule, le vernissage? Bien, le vernissage, c'est en formule 5 à 7. C'est le 27 février. Les femmes artistes seront là, si elles peuvent, bien sûr, avec des invités. Puis oui, celles qui veulent peuvent présenter leur œuvre. Il y a toujours un petit stress souvent d'une petite peur de venir devant le micro puis de présenter son œuvre, mais finalement, personne n'est obligé. Là, non, c'est pas obligé du tout. Parce qu'on veut qu'elle reste libre. Tout à fait. Avec le thème en plus. On ne mettra pas de pression. Puis, en fait, c'est des beaux moments parce que finalement, majoritairement, toutes les femmes osent le faire. Puis après, il y a des moments d'échange avec le public. C'est vraiment le fun parce que, comme tu disais, c'est pas tant l'œuvre en tant que telle qui est important, c'est le message qu'on veut envoyer. Et ça crée des échanges vraiment super intéressants. Oui, puis pour les gens qui sont jamais allés, donc c'est vraiment au point du L du centre d'achat, là. Vous êtes installé là. Et prenez le temps de lire le petit texte qui accompagne parce que on peut regarder une œuvre, puis bon, on comprendra peut-être pas mais une fois qu'on lit, qu'on a l'intention que la personne avait, tout à coup, on pose un autre regard sur l'œuvre, puis ça nous interpelle aussi personnellement dans notre vision. Puis ça peut être super intéressant. Bien sûr, je trouve que d'aller au vernissage, ça peut être, c'est un plus aussi de reconnaissance de ces femmes-là qui ont osé. Pour certaines, c'est peut-être une première fois qu'ils vont faire quelque chose. Donc, je trouve que c'est un beau moment à vivre. Donc, visuel, une activité annuelle. On peut s'inscrire jusqu'au 30 janvier. Oui. Donc, on peut téléphoner si on n'est pas habilité avec l'Internet ou quoi que ce soit. On peut téléphoner au Centre des femmes. On peut venir chercher des fiches d'inscription au Centre des femmes directement ou on peut écrire un courriel pour les recevoir. Donc, tout peut se faire comme ça. Oui. Et puis, l'inscription jusqu'au 30 janvier, l'œuvre créative jusqu'au 20 février et le vernissage le 27 février. C'est ça. Puis, on a l'atelier le 16 janvier. L'atelier avec Caroline Lavoie le 16 janvier. Merveilleux. Merci, ma chère Flore, d'être venue nous parler de l'exposition visuelle. Et j'ose vous inviter à la maison, chères femmes, à faire un petit plus, puis à vous inscrire, puis à participer à cette activité-là. Ça va vous permettre de vivre un moment aussi personnel de création, puis de pouvoir le partager avec les autres. Alors, merci, Flore, d'être venue nous parler de visuel. Je vous dis à la maison, ça a été une belle émission. Voyez-vous, on a mis l'humain au cœur de tout. Merci d'avoir été là.